Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler un peu d'une question religieuse et en tirer les origines ontologiques. C'est la conviction judéo-chrétienne du péché originel. On sait que le péché originel a commencé avec l'histoire d'Adam et Ève. Et une question se pose: comment un péché peut-il être transmis? Et quelle est vraiment notre responsabilité à endurer ce que nos ancêtres ont commis? Et est-ce que Dieu accepte qu'on serait condamné à cause d'un crime qu'on n'a pas commis? Et en plus, ce péché originel apparaît comme un crime catastrophique. C'est un crime plus que pénal, plus que juridique, plus que criminel. Adam n'a pas tué. Adam a désobéi à Dieu. Donc, le péché originel est exactement la désobéissance à Dieu. Une telle désobéissance nous mènera-t-elle à ce chaos qu'on vit? Les uns diront aussi que la mort n'est que, c'est-à-dire la mort, c'est la conséquence de ce que nous avons fait et qu'on doit subir. C'est la sanction que Dieu a proposée pour nous infliger cette faute très grave. Certes, cette situation de péché originel nous mène à une question philosophique concernant la liberté qu'on peut poser plus tard. Mais maintenant, je voudrais dire l'origine de ce péché originel. Loin de cette histoire racontée, j'ai fait quelques recherches, j'ai un peu pensé logiquement, loin des convictions religieuses qui nous laissent pas vraiment penser et réfléchir. Et je me suis résigné à en tirer l'origine et aussi les conséquences. Moi, je pense, et j'en suis sûr, que l'origine de l'idée du péché originel est ainsi. Donc, premièrement, je considère comme une idée, comme une histoire qui s'est produite dans un environnement religieux quelconque,
souvenez-vous, avant l'histoire d'Adam et Ève, c'est-à-dire avant la religion juive, avant la révélation judéo-chrétienne, il y avait plusieurs dieux. Il y avait le dieu de la guerre, le dieu de la beauté, donc le dieu des dieux du mal et du bien en même temps. Donc il y avait des dieux qui représentent quelque chose de mauvais et les dieux qui représentent ce qui est bien aux hommes. Le dieu de la pluie et le dieu de la mort. Avec le judaïsme, on commence l'époque religieuse monothéiste, c'est-à-dire on prêche la présence d'un seul Dieu, mono, c'est-à-dire un, théiste, c'est-à-dire Dieu. Avant, c'était l'époque du polythéisme, c'est-à-dire la présence de plusieurs dieux. Avec donc la création de la religion juive ou aussi judéo-chrétienne, on se pose la question. Maintenant, on a un seul Dieu. Mais un seul Dieu, est-ce qu'il est bon ou mauvais? S'il y a un seul Dieu, on ne peut pas lui coller tous les adjectifs, toutes les caractéristiques bonnes ou mauvaises. S'il y a un Dieu et qui doit régner, il doit être bon et tous les autres mots viennent d'une personnalité étrangère, viennent d'ailleurs. Mais ici, on est en présence d'un seul Dieu, donc on ne peut pas coller dorénavant les mots de la vie, les mots de l'humanité dans un autre Dieu, puisque on a conclu que, on a posé a priori que il y a un seul Dieu. Donc, on est contraint de coller tout ce qui est mal à l'homme. Dieu est bon, c'est l'homme qui n'est pas bon. L'homme, Dieu a donné le paradis. L'homme a désobéi, le bon, la bonté, a désobéi Dieu. Donc l'homme est malin, l'homme
l'homme, c'est l'homme seulement qui est à l'origine des mensonges. Et plus tard, ce qu'on appelle les fils d'Adam ont tué. Donc, on est en présence aussi d'une histoire pleine de crimes commis par l'homme tout seul. Faut-il mentionner que la religion monothéiste a produit des guerres atroces. L'humanité, après le monothéisme, ne vit que des guerres pour instaurer la volonté d'un seul homme. La volonté d'un homme seul, les ordres d'un homme seul, et n'importe qui s'oppose à cet homme unique et qui le hait, on le torture au nom du monothéisme, au nom de la religion. Un autre point se pose à partir de cette situation. Si Dieu a créé l'homme, pourquoi alors permet à l'homme de désobéir et d'en tirer les conséquences. Donc, vous aurez les clergés qui vous diraient non, parce que Dieu est bon, il a offert un cadeau à l'homme, c'est la liberté de choisir entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, et entre le bien et le mal. Et donc l'homme doit être responsable de ses actes. Et en conséquence, donc Dieu n'est pas responsable du mal, tout ce qui est mal est la responsabilité de l'homme. Comme quoi, à la fin, l'homme sera responsable de la mort. C'est l'homme qui aurait créé la mort. Donc c'est mon point de vue quant à l'origine du péché originel. Donc à l'époque du judaïsme et plus tard au christianisme, on a prêché la religion d'un seul Dieu. Et un seul Dieu doit avoir l'image de la bonté. Pourquoi? Parce que en tant qu'il a créé les hommes, donc il doit être bon et il doit avoir l'affection envers les hommes.
tout comme les chefs d'aujourd'hui, les présidents de la République, les leaders, les chefs d'État, on tire de toujours, on dessine de toujours une image d'un chef accueillant, bon, qui aime le peuple. On ne peut pas imaginer un chef qui est au début et au départ, qui est mauvais, qui représente le mal. Et plus tard, on pourra se servir d'une autre explication pour expliquer les mots qu'ils commettent. C'est-à-dire, les hommes vont tuer ce chef, donc il a le droit de les liquider. Comme les hommes doivent désobéir à Dieu, donc Dieu doit les punir. C'est ça, c'est comme ça que les choses se passent.